Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Ruth. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème important, la relation à distance. C'est quoi une relation à distance? La relation à distance n'est qu'une relation amoureuse entre deux personnes séparées d'une distance, qui peut être une ville, une région, un pays ou un continent. Durant mes 5 années de relation à distance, j'ai pu répertorier 4 grandes difficultés, toutes importantes les unes des autres. Mais pour ma part, c'est la 4e difficulté qui était la plus importante. Alors, restez jusqu'à la fin. Pour mieux parler des 4 grandes difficultés rencontrées dans une relation à distance, j'ai dû inviter mon fiancé ici présent. Donc, on va débuter tout simplement par la première difficulté rencontrée, ça a été la distance. Et oui, la distance a été une difficulté dans la relation à distance que nous avons eue. Alors, la distance de mon côté, ça a été vraiment le contact physique. Il n'y avait plus de contact physique. Pour moi, ça a été vraiment différent. C'était difficile, le contact physique, parce qu'après, il n'y avait plus des câlins, il n'y avait plus rien du tout. Qu'est-ce que tu en penses de ton côté? Quelle était ta difficulté dans la distance? Ouais, exactement. C'est pareil? Physique, exact, ouais. Donc, ce sera difficile, d'autant plus qu'on peut plus avoir, les toucher, et qu'on sort. Ben, d'un point de vue sexuel, c'est la même chose aussi, naturellement. Donc, la sexualité. La sexualité, et le contact physique. Oui. Tout ça, ben, d'un point de vue distance, je pense que ça fait partie des difficultés, ouais. Oui. Et après, la distance aussi, c'est, comme il a si bien dit, la sexualité. Après, quand on parle de distance, il y a un doute. Il y a des doutes qui s'installent parce qu'on ne sait plus ce que l'autre fait, à quelle heure, qu'est-ce qu'il fait et tout. Les doutes qui s'installent. Et du coup, l'infidélité. Ouais, exact, ouais. Ouais, naturellement, ben, il y a des doutes qui peuvent provoquer l'infidélité, dans la mesure où on vit plus le même quotidien que l'autre, et comme ça. On sait plus exactement ce que l'autre fait, donc du coup, on peut se poser des questions. Exactement, on se pose des questions, savoir ce que la personne fait, elle est où, avec qui et tout. Donc il y a des doutes et du coup on tombe dans l'infidélité. Oui, vous avez dit l'infidélité, oui. Surtout quand la relation à distance est importante, quand elle est longue en termes d'années. Et comment tu as pu surmonter cette difficulté, cette distance? Dans la difficulté liée à la distance, de toute façon, ben, je pense que ce qui nous a sauvés un peu dans la distance, c'est surtout le point de la communication. Le point de la communication qui est le second point, la seconde difficulté. Ouais. Ouais, même dans la difficulté, c'est vrai, on va aborder les difficultés liées pratiquement à la communication, mais la communication, c'est pratiquement la clé pour combattre la distance, je dirais. Le fait de s'échanger constamment, de tenir l'autre au courant pratiquement des différentes tâches quotidiennes, le plan quotidien, parce qu'on ne vit plus le même quotidien, donc du coup ça devient un peu difficile de tenir le même langage. Donc du coup, voilà. Bah oui, la communication, c'est notre deuxième point, comme je l'ai bien mentionné. Après, je me dis, on ne peut que communiquer via les réseaux sociaux, Facebook, Messenger, WhatsApp et tout. Donc du coup, c'est important de vraiment de garder cette communication. C'est important effectivement comment je dis ça, réapprendre à s'organiser, réapprendre tous les modes comment je dis, l'emploi de temps de l'un et de l'autre, les fuseaux horaires et tout. Pour nous, c'était difficile parce que moi, j'étais dans le continent africain et lui, il était en Europe. Donc, du coup, c'est vrai, il n'y a pas cette différence importante de fuseaux horaires, d'heures. Mais également, en Europe, il va falloir s'organiser parce que tu vas devoir travailler. En même temps, suivre tes études. Ça n'a pas été le cas pour moi. Donc, du coup, je suis un peu plus free en restant en Afrique que toi. Donc, du coup, il va falloir que je comprenne qu'il est en train d'étudier, qu'il est allé travailler. Donc, il faut vraiment s'organiser, en fait. C'est un petit peu ça. Alors, notre troisième difficulté que moi, j'ai eu à répertorier, c'était le financement. Deuxième difficulté, on n'a pas parlé de communication. C'est quoi la difficulté liée à la communication? J'ai pris la communication comme solution au problème de distance, mais d'un autre côté, la communication aussi est un problème. Oui.
Donc ici, en fait, ce que j'essaie de dire, c'est que la communication, c'est pratiquement la solution liée à la distance. Mais cette communication en soi aussi est un problème dans la mesure où la communication en soi, vraiment, il faut la synchroniser. Il y a beaucoup de difficultés liées à la communication. En l'occurrence, le fait que ce soit complètement digital, c'est coûteux. Donc du coup, il faut tenir compte de ça. Stop. Aller au la troisième difficulté. Une troisième difficulté qui est un petit peu en relation avec la communication, c'est le côté financement. Exactement. C'est aussi une difficulté dans la relation à distance parce que quand on fait communication digitale et tout, c'est un coût, quoi. Oui, bien sûr. Surtout je prends d'Afrique parce que je crois que chez toi, il fallait. Oui, il fallait. C'est essentiellement WhatsApp. Oui, essentiellement WhatsApp. C'est déjà l'air WhatsApp, donc oui. On a même pas de chance. Après, les abonnements en Afrique, il y en a, mais c'est pas à la portée de tout le monde. C'est important. Abonnement, comme on fait ici, on dit on va payer 11 €, 12 € le mois et tout. En Afrique, c'est pas vraiment à la portée de tout le monde. On va pas se dire, on va faire un abonnement, non. Mais on fait des recharges de crédit. Un petit peu comme Laika, où tu vas payer 5 €. Mais après, c'est en termes de charge de 1000 francs en francs CFA, un petit peu. Donc, du coup, c'est beaucoup plus coûteux. Surtout pour la personne qui est en Afrique. C'est très coûteux. Parce qu'apraprès, il faut être en contact de lundi à dimanche, quoi. Du 1er janvier au 31 décembre, vous devez être en contact. Donc, du coup, il va falloir recharger, c'est un coût. Ouais, naturellement. C'est un budget qu'il va falloir. Parce que, imaginez-vous, sur l'instant, il faut passer un jour sans parler à votre partenaire. Franchement, il faudrait pas passer plus de 3 jours sans contacter votre partenaire. Non, faudrait pas dans une relation à distance. Ce sont des choses qu'il faut pas faire. Ce sont des choses qu'il faut pas faire, en tout cas. De toute façon, si vous sentez déjà qu'il y a de la distance, pour moi, je dirais, il faudra avoir une conversation sérieuse ensemble afin de mettre un terme à la relation. D'autant plus que je pense que c'est aussi un point important de se fixer un délai, même d'ailleurs, des départs, se fixer des barres, se définir des barres. Voilà, je me suis dit, on ne doit pas passer un jour sans se parler, 2 jours sans se parler. Et si c'est que ça arrive, on peut avoir une conversation terre à terre. Après, nous, on a eu ça, on s'est fixé des bases. Faudrait pas qu'on fasse tel nombre de jours sans se parler au téléphone ou écrit. Et puis, on peut ne pas se parler au téléphone, mais il faudrait que chaque jour, on se laisse un message très tôt le matin. Je te rappelle, bonjour ma chérie, comment tu vas? Et le soir, bonne nuit, c'est important. C'est très important. De toute façon, on s'appelait on s'appelait tout le temps. Chaque jour. C'est très important, donc 5 ans. On s'appelait tout le temps, chaque jour. C'était difficile, mais on s'appelait. C'est très important de garder ce contact téléphonique, c'est très important. Et après, il y a un truc qu'on a omis de dire, c'est que quand il a voyagé, quand on a débuté une relation à distance, on s'est fixé un deadline. Exactement. Donc du coup, on s'est dit, il faudrait une échéance de relation à distance. C'est très très important parce qu'une relation à distance peut rester éternelle. Par contre, on a un partenaire qui a refait sa vie, on ne sait pas, on reste ensemble et tout. Quand il revient dans le pays d'origine pour ressortir ensemble, mais il a déjà fait sa vie. Donc du coup, il faut vraiment mettre les bases dans une relation à distance. C'est pas très important. Oui. Donc, et nous, on s'était fixé 5 ans de relation à distance. Carrément, on avait vraiment fait 5 bonnes années parce qu'il allait pour ses études. Se dit, après la fin de ses études, soit il devra rentrer, soit je devrais monter. Ouais, exact. Donc du coup... En fait, c'est du genre, à la fin de ses études, soit elle monte, ou moi, à la fin de mes études, je rentre. Voilà, c'était ça. Si à la fin de ses études, il ne descendait pas, et qu'à la fin de mes études, je ne montais pas, et la relation était morte, quoi. Donc du coup, chacun devait repartir de son côté. Hasta la vista. Ouais. Donc du coup, c'est très important de se fixer vraiment une échéance parce qu'on ne va pas rester jeune éternellement. Ça se dit ça. Surtout pour la femme parce que l'homme ça va. Donc du coup, c'était fixer cette base et ça nous a aidé. Et ça nous a aidé aussi ça nous a aidé comme motivation pour le financement, le problème de financement en question. Ça nous a aidé comme motivation pour le financement de notre communication, par exemple, le financement de nos études mutuellement, parce que nous aussi, il faut dire que j'avais pas mal de difficultés financières étant ici, et aussi pas mal de difficultés financières de l'autre côté, donc on s'aidait, on s'assistait en permanence. Exactement. Ça a aussi permis
Donc, c'est pas juste s'appeler, mais c'est aussi se soutenir. Ah, c'est se soutenir. Ouais. Dans tout le sens du terme, hein, se soutenir matériellement, moralement, dans tout le sens. C'est important parce qu'après, je pense que la relation à distance aussi, sa flamme, c'est aussi ce qu'on appelle l'assistance. Oui, l'assistance. Dans la base de la relation, c'est le vécu. Ouais, exact. Le vécu et ce qu'on a partagé ensemble, c'est très important. Parce qu'après, je vais te dire, il y a des femmes plus belles que celles que j'ai laissées, ou il y a des hommes plus beaux que celui qui est parti. Mais enfin, c'est des bases, c'est ce qu'on a vécu, c'est ce qu'on a eu à faire l'un par rapport à l'autre, qui va nous permettre de rester, en fait. De renforcer la cohésion, comme ça. Oui, et que la flamme ne va pas s'éteindre, en fait. Exact. Voilà. C'est bien d'avoir un vécu, vous n'allez pas vous aventurer dans une relation à distance après 2 ans de relation présentielle. Après, 2 mois de relation présentielle, c'est difficile. Ah oui, c'est difficile. Peut-être 2 ans, 3 ans, ça peut être déjà. Dans notre cas, on avait au total 3 ans. 3 ans, oui. Donc c'était déjà, et on s'est connus au lycée, donc c'était déjà une base plutôt solide pour construire une relation à distance sur 5 ans. Quoi. Ouais. La 4e difficulté, c'était l'environnement. L'environnement. Oui. Ouais. Et puis moi, je pense que c'est le summum de la difficulté. Ouais. On ne le ressent pas, mais c'est le summum, l'environnement. Parce que l'environnement a un tel impact sur nous quand on est en relation à distance. Oh là là, c'est la galère. Ça, c'est la plus grande difficulté. Ouais. Ah oui. Ouais, l'environnement, il est très, surtout pour la femme. Bon, moi, je dirais parce que, c'est le constat que j'ai fait, qui reçoit tellement, je dis que l'environnement d'homme est peut-être dangereux pour la femme. Ça peut être utile pour la femme, mais ça peut aussi être dangereux pour la femme parce que, la considération qu'on avait pour la femme dans la famille, avec le départ du garçon, dans notre cas, par exemple, ça dérange un tout petit peu parce que faut savoir qu'en Afrique, quand vous partez déjà, la famille n'est plus forcément pour ce que vous retourniez. Donc, quand vous avez cette raison en quelque sorte de devoir retourner, la famille essaie tant bien que mal de vous écarter de cette raison, quoi. Donc du coup, la jeune fille n'est plus perçue exactement comme elle était perçue quand vous y étiez. On essaie tant bien que mal aussi on ne vous encourage pas. On ne vous encourage pas. Il n'y a pas de soutien. Enfin, il y a peut-être un petit peu de soutien, mais il n'y a plus de soutien. Plus assez de soutien. Oui, il n'y a plus assez de soutien. Que ce soit de mon côté, il y avait un petit peu, mais il n'y en avait plus parce qu'après on se dit, ton mec il est parti, refais ta vie. Il est parti, il y a plein de belles femmes là-bas et tout. Il y aura des femmes beaucoup plus cultivées que toi. Il sera facile pour lui de s'intégrer et tout. Franchement, il n'y a plus de soutien. Franchement, il n'y a plus de soutien du tout. Plus de soutien dans l'environnement. De toute façon, je pense que c'est dû aussi au fait que les gens aient eu une expérience qui ne soit pas favorable pour des relations à distance. Parce qu'à mon côté, mon entourage, mon environnement, ils avaient beau faire, il y avait tellement de couples qui ont eu ce genre de relations à distance qui n'ont pas abouti du tout. Ouais, c'est pourquoi il y avait presque pas d'avis favorable. Je sais pas, moi j'en ai pratiquement jamais eu un avis favorable concernant la relation à distance. Après, le truc c'est que la famille également, elle est très très protectrice. Donc du coup, elle va pas forcément encourager la relation à distance parce qu'elle se dit il y a plein d'hommes là. Et surtout quand on rend compte que il y a des hommes qui tournent autour de toi. Et tu vieillis. Et tu vieillis parce qu'en Afrique c'est ça, hein, la femme elle est censée aller en mariage et faire des enfants. Donc du coup on se rend compte qu'il y a des hommes qui tournent autour de toi qui sont pas mal. 5 ans et qui sont pas mal surtout et qui ont de l'avenir et tout, qui travaillent et tout. On se dit mais pourquoi tu perds ton temps à attendre quelqu'un que tu n'es pas sûr qui va rentrer ou te mettre à quelqu'un qui est là avec qui vous avez fondé 24 ans. Une bonne famille, tu as déjà l'âge pour te marier. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc du coup, l'environnement, les amis, c'est vraiment un facteur très 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 néfaste. Très néfaste pour l'environnement, pour la relation à distance. Et surtout, tu viens de parler des amis. Moi, je pense que
En termes d'amis, il y a ce qu'on appelle, il y a cette jalousie africaine. Quand tu as quelqu'un en Europe, que tu as ton fiancé, ton copain en Europe et tout, et que tu as des amis qui n'ont pas forcément cette expérience-là, ils se disent que on t'encourage pas et tout. Vraiment pas. De manière générale, moi, je pense que africain ou pas africain, en fait, une relation à distance, c'est très, très, très risqué quand vous partagez tout ce qui se passe dans la relation avec votre environnement, surtout quand l'environnement n'a pas une expérience favorable avec la relation à distance. Je pense que toi, tu arrivais même jusqu'à chercher des vidéos favorables pour des relations à distance. C'est la raison pour laquelle je crois nous nous sommes décidés aussi de faire cette vidéo. C'est parce que ça en manquait un peu. Oui. Des gens qui nous vendent juste cette lueur d'espoir et qui nous disent qu'une relation à distance, c'est possible. Après, les coachs que moi j'ai vus sur YouTube, c'était genre, relation à distance, voilà les points. Si vous retrouvez votre partenaire qui a cette attitude, ça veut dire que vous devez laisser votre relation à distance. Après, j'ai envie de dire, parfois, le partenaire peut avoir des similitudes, mais ça ne veut pas dire que le partenaire ne veut plus être en couple. Ça n'a rien à voir, en fait. Vraiment rien à voir. Rien à voir. Pour moi, je pense que, franchement, on a tous un vécu et puis les relations sont différentes les unes des autres. Donc, du coup, pour moi, la base, c'est la confiance. Dans une relation à distance, le vécu. Et le plus important, c'est le dialogue. Il faut beaucoup discuter. Ça va pas, qu'est-ce qui va pas et tout. Et en même temps, on n'a pas du deadline. C'est important. On se dit, on a tel nombre d'années à distance. Si ça va pas, ça se casse. Ça va être difficile, mais chacun va de son côté et la vie, elle est belle, quoi. On va tout recommencer. Voilà un petit peu. Ouais, bien sûr. Je pense aussi le point de l'environnement, il faut pas le négliger. Donc, c'est mieux d'en discuter vraiment avec un environnement favorable à l'idée vraiment de ce que la relation à distance fonctionne. Si votre environnement ne peut pas vous prodiguer des informations qui pourraient vous aider dans votre environnement, dans votre relation à distance, je pense qu'il faudrait mieux pas prendre des conseils chez l'environnement, quoi. C'est parce que sinon les conseils ne seront pas forcément favorables à la réussite de votre relation. Parce qu'il n'y a que vous qui vivez dans votre relation, il n'y a que vous qui savez ce qui se passe dans votre relation, en fait. Et oui, il n'y a que vous. Je me dis, tu es la seule personne qui sait ce qui est bien pour toi. Il n'y a personne d'autre. Donc du coup, si ton mec ou ta copine, tu ne la sens pas, c'est pas quelqu'un d'autre qui va dire je ne sens pas ton partenaire, c'est toi. Ne te voile pas les yeux en te disant mon mec il est bien, ma copine elle est bien et tout. Tu sais qu'il y a un problème, tu en parles et tu sais quand la personne te dit la vérité ou pas parce que tu as appris à connaître la personne avant la distance. C'est important de connaître son partenaire. La distance, c'est une difficulté énorme, je dis bien énorme, mais avant la distance, tu dois cerner ton partenaire. Parce que comme on m'a dit tout à l'heure, je crois que les bases, c'est très très important d'avoir de bonnes bases, des bases solides. Effectivement. Mais surtout, ne faites pas forcément confiance en l'environnement parce que tu as reçu tout un tas d'histoires. Des gens qui montrent des histoires et tout. Des histoires complètement montées de mon environnement qui lui a fait plusieurs déclarations. C'était vraiment très terrible. Donc l'environnement n'est pas du tout forcément fiable. Fiable, exactement. Et il faut donc faire attention à qui fait confiance et faites confiance à votre partenaire et faites confiance à votre relation. Essayez de discuter ensemble, fixez-vous des bases comme on a dit tout à l'heure. Je pense que c'est tout. À votre instinct, à votre cœur. Franchement. Du moins pour la période jusqu'à l'échéance, aussi longtemps que vous restez dans votre échéance, essayez, pourquoi pas. Voilà. Et fixez-vous juste des bases solides. Et je pense pas que ça peut, exactement comme chez nous. Après, moi, on a continué avec la relation à distance étant en Europe parce que je suis montée en Europe, je suis venue en France. Et lui, il est resté en Allemagne. On a vécu une relation à distance pendant un an. Il fallait se déplacer. Il y a toujours un coût de transport. Je pense qu'on va parler de la relation à distance pour l'Europe dans une dans une autre vidéo, exactement. Elle sera très longue celle-ci. Oui. Alors on arrive au terme de notre vidéo. J'espère que vous avez aimé le contenu. N'hésitez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner. À la prochaine. Au revoir.